Bienvenue dans Doc Sadikwa. Aujourd'hui, rencontre avec le docteur Samuel Tonnet, psychiatre, pour parler santé mentale et répondre sans tabou à vos questions. Le psychologue, lui, c'est quelqu'un qui a fait sciences sociales à l'université et qui va, au bout de 8 ans, sortir psychologue après la soutenance de sa thèse en psychologie. Le psychiatre, par contre, pour que vous soyez psychiatre, vous devez d'abord faire 7 années de médecine générale. Au bout de 7 années de médecine générale, vous sortez médecin généraliste après la soutenance de votre thèse et puis après, vous faites 4 ans de spécialisation en psychiatrie. Maintenant, si vous voulez être un spécialiste de la pédopsychiatrie, vous allez encore ajouter 2 années dessus ou 3 de diplôme interuniversitaire. Les maladies qui créent l'insomnie et qui ne sont pas psychotiques, donc entre guillemets folies, on va avoir les troubles anxieux par exemple. Dans les troubles anxieux, on a tout ce qui est attaque de panique, troubles anxieux généralisés, on va dans les phobies sociales, les phobies spécifiques, mais on peut avoir aussi l'état de stress post-traumatique, éventuellement quand il y a quelqu'un qui a eu un traumatisme particulier. On peut aussi avoir le trouble dépressif, on peut avoir quoi d'autre, c'est globalement ça. Maintenant, il faut savoir que quand vous avez une insomnie, ne pas se concentrer directement sur les problèmes psychiatriques. On peut avoir une insomnie simplement parce qu'on est préoccupé. Le stress est quelque chose de physiologique, ça veut dire que c'est fait normalement dans notre corps, nous devons être stressés, mais il y a le bon et le mauvais stress. Mais le bon stress, il peut faire que vous avez quelques ruminations et que vous soyez dans certaines insomnies souvent. Ça peut se résorber simplement lors de la résolution d'un problème. Mais n'oubliez pas aussi qu'on peut avoir des insomnies d'origine toxique. Par exemple, quand on prend des drogues, d'origine iatrogène quand on prend des médicaments et d'origine organique quand on a une maladie qui est potentiellement peut générer une insomnie. Je dirais que il n'y a pas une règle en santé mentale. En fonction de l'individu, en fonction de sa résilience, en fonction de sa capacité à supporter ou à ne pas supporter, on va avoir des symptômes qui vont arriver. Il n'y a pas de symptômes spécifiques, hein. Ça peut aller de l'insomnie à l'irritabilité, en passant par des problèmes de peau ou bien des problèmes digestifs, parce que on peut avoir des diarrhées dans des états de stress qui sont chroniques. Et par exemple, donc les symptômes, ils vont dans tous les sens, ils sont psychologiques, ils sont physiques. Donc le problème, c'est que si vous avez des symptômes qui vous créent une souffrance, que ce soit des symptômes physiques ou psychologiques, il ne faut pas hésiter à aller consulter un médecin, et ce médecin, il sera d'abord généraliste et puis il pourra vous orienter en fonction du problème vers un psychiatre ou un psychologue. D'accord, alors par rapport au trouble dépressif qui est la dépression mentale, oui, on en guérit. Le traitement, c'est un traitement par antidépresseur pendant 1 an. On peut le renforcer aussi par des anxiolytiques pendant 6 semaines ou moins, mais peut-être un peu plus au cas où au besoin du malade. Mais 6 semaines, généralement, c'est conseillé d'arrêter les benzodiazépines. On va switcher avec un autre anxiolytique si nécessaire. Donc le traitement antidépresseur sera 1 an. Et après, le patient, on va faire un arrêt progressif du traitement. Et une fois que le patient est arrêté, on va l'observer sur 3 mois. Et si au bout de 3 mois, il n'y a pas de récidive, le patient est déclaré comme guéri. Maintenant, il peut avoir, pour des autres raisons, une rechute après. Mais pour ça, c'est pourquoi? C'est parce que les maladies mentales vont venir généralement d'une façon de voir les choses, d'une façon de réfléchir, d'aborder la vie. Si je vois le verre à moitié vide, j'aurais tendance à avoir des problèmes de santé mentale, mais si je le vois à moitié plein, j'en aurais moins. Donc, les psychothérapies, c'est pas juste les médicaments pour soigner une maladie mentale, c'est les médicaments pour stabiliser les symptômes et les psychothérapies pour guérir vraiment de la maladie ou bien l'apprivoiser. Alors, comment joindre le docteur Tonnet que je suis? Alors, vous avez l'application Social, parce que ici, je viens dans le cadre de Social. C'est une application que vous pouvez trouver sur Play Store. Vous aurez le lien affiché sur l'image par la suite. Et donc, une fois que vous avez téléchargé l'application sur Play Store, vous suivez aisément les étapes et c'est vraiment très simple, c'est pas compliqué.